Jésus, notre roi. Wilhelm Busch. Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Jésus-Christ a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Nous plaçons notre confiance dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Prions. Seigneur, tu connais notre cœur et notre vie, et tu sais combien peu nous aimons ta loi. Tu sais que nous préférons édicter nos propres lois pour les suivre. Pardonne-nous. Nous déposons au pied de la croix tous les péchés par lesquels nous t'avons attristé. Veuille les effacer par ton sang. Et donne-nous un esprit nouveau et ferme, par lequel nous pourrons nous réjouir de ta parole, de tes voies, de ta grâce et de ton salut. Amen. Je lirai un passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 8. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte « Enfant, lève-toi !» Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva. Jésus-Christ, notre Seigneur, a réduit la mort à l'impuissance. Dimanche dernier, contrairement à mes habitudes, j'ai déambulé dans les rues. J'étais surpris de voir le nombre de gens qui se promènent en ville. À un moment donné, j'ai entendu un son de trompette. Comme cet instrument m'a toujours attiré, je me suis dirigé vers l'endroit d'où il venait. Et j'ai découvert à l'entrée d'une place un groupe de salutistes qui chantaient des cantiques. C'était intéressant d'observer les réactions des gens. Le premier rang était constitué de personnes qui, pour rien au monde, ne voulaient perdre le bénéfice du spectacle offert. Mais la plupart des passants ne s'arrêtaient que quelques instants avant de poursuivre leur chemin dans la plus totale indifférence. Soudain, j'ai vu 2 adolescents d'environ 18 et 20 ans s'arrêter à leur tour et se moquer bruyamment. « Vous ne savez pas, me dis-je, que cette petite troupe de gens méprisés connaît la réponse aux questions les plus brûlantes de tous les peuples. Ils ont la solution à la nostalgie profonde de l'homme, ce vague sentiment de désespoir, cette aspiration confuse que seul Jésus-Christ peut combler. Toutes les nations soupirent après Jésus. Tous les peuples ont dû capituler devant la tyrannie de la mort. Certes, il existe de grandes différences entre les individus, par exemple, entre un Norvégien et un Italien. Durant le temps qu'il a fallu au premier pour dire bonjour, le second a réussi à raconter sa vie. Quelle différence également entre un Américain et un Chinois.
Pourtant, toutes les races, tous les peuples, toutes les nations ont un point commun: l'impuissance devant la mort. Les Grecs ont immortalisé cette impuissance dans l'histoire d'Orphée. Orphée était un chanteur exceptionnel dont la voix charmait tous les animaux. Même les bêtes féroces étaient subjuguées. Mais un jour, la mort lui ravit sa femme Eurydice, sans laquelle il ne pouvait vivre. Il alla donc la réclamer aux enfers. Par ses chants suaves, il réduisit à sa merci les gardes du séjour des morts et put y pénétrer. Même Cerbère, ce chien qui en gardait l'accès, se coucha à la voix d'Orphée. Hadès, le maître des lieux, fut tellement ému qu'il dit à Orphée: « D'accord, tu auras de nouveau Eurydice. Pars, elle te suivra. Mais je t'impose une condition, ne te retourne jamais. » Orphée s'en alla en remontant le sinistre sentier. Il avait presque atteint la sortie lorsqu'il fut saisi d'une grande crainte. Qu'Eurydice ne l'ait pas suivi. Il n'avait rien entendu. Tout autour de lui ne régnait que le silence lugubre de la mort. Il se retourna soudain. Eurydice le regarda angoissé et disparut de nouveau et à tout jamais dans le royaume des ombres. Orphée, ce personnage languissant et souffrant à la recherche d'Eurydice, symbolise l'humanité tout entière qui apprend constamment que la mort ne lâche pas ses proies. La plupart d'entre nous l'ont maintes fois vérifié. Comme Orphée, tous les humains doivent céder devant le pouvoir de la mort. Dans certaines prisons américaines, il existe une cellule du condamné à mort. Elle reçoit ceux qui sont condamnés à la peine capitale. Revêtus d'une veste rouge, ils restent là sans savoir combien d'heures ils ont encore à vivre. Mes amis, le monde ne ressemble-t-il pas à une cellule de ce type? Ne portons-nous pas tous, de manière invisible mais réelle, ce vêtement rouge? Faisons-nous à l'idée que nous constituons un rassemblement de condamnés à mort. Quand on réfléchit un peu à ce que les différents peuples du monde ont inventé pour vaincre cette horrible réalité de la mort, on est bouleversé. On pourrait passer des heures à en parler. Je me limiterai à quelques exemples. Pour surmonter l'appréhension de la mort, la peur de la mort, les Indiens disent qu'elle est une perpétuelle transformation des formes de la vie. Ainsi, celui qui a été brutal et grossier revient sous la forme d'un tigre dans une autre vie. En revanche, celui qui s'est montré noble dans cette vie aura le bonheur de revêtir une forme d'existence plus élevée. Nous sommes solidaires de la roue de la vie. Elle tourne et nous entraîne inéluctablement dans son mouvement. Vie, mort, incarnation dans un autre être, nouvelle mort, réincarnation se succèdent sans fin. Ce cycle est si épuisant que le soupir de ces gens est d'atteindre l'état d'inconscience et de néant. Alors, nous ouvrons une parenthèse. Il est évident que M. Bush ne croit pas en la réincarnation, puisque la Bible dit clairement, dans Hébreux 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc on voit bien ici, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il n'y a pas de réincarnation, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Fermeture de la citation et retour au texte. Les Égyptiens prétendaient conjurer la mort en la regardant droit dans les yeux dès le commencement. C'est pourquoi les pharaons, ces souverains égyptiens,
ont passé leur vie à construire leurs tombeaux dans les pyramides. D'une certaine manière, ils ont vécu de la mort. Les Allemands, qui ont parfois les idées originales, ont, au siècle dernier, trouvé une nouvelle façon de faire face à la mort. Ils l'ont transfigurée. Ils ont en quelque sorte déposé une couronne de roses sur le squelette. Dans son œuvre « Werther », Goethe a procédé à un déguisement saisissant de la mort. Au XIXe siècle, on parlait de la mort comme de l'ami Hein. Hein, H-E-I-N. Peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà vu les tableaux et dessins du peintre allemand Rethel. Il a représenté la danse de la mort ainsi que la mort l'a mis dans la pièce du donjon. Que n'a-t-on pas dit de la mort douce? Qu'il est doux de mourir pour la patrie. Il n'y aurait pas de mort plus belle que celle au bout du fusil ennemi. On peut alors se demander si la mort par l'explosion d'une bombe atomique n'est pas la plus formidable, car ce sont par dizaines de milliers que les gens sont ainsi sacrifiés pour leur patrie. Toutes ces conceptions sont fort répandues. Les hommes de notre temps et de notre Occident, en fait ceux du monde entier, ont trouvé une toute nouvelle façon de traiter la mort et de la côtoyer dans leurs cellules de condamnés. Ils l'ignorent. On ne s'occupe plus d'elle, on ne lui prête plus attention, on la considère comme un incident de parcours, en quelque sorte une panne dont on se garde bien de parler. Il peut arriver qu'une aile de voiture soit froissée dans un accrochage, ou même que quelqu'un meure. Mais chut, il ne faut pas en parler. La vie continue. Voilà comment nous côtoyons la mort aujourd'hui. Cette approche est en partie le produit de notre siècle qui a vu 60 000 Japonais mourir en une seule fois sous le fait de la bombe atomique et 6 millions de Juifs gazés. Alors on est carapacé. Ce n'est même plus la peine de la déguiser. Un tel est mort, à point c'est tout. Autrefois, lorsqu'une personne décédait, il y avait tout un rituel. Aujourd'hui, on meurt dans les hôpitaux, dans un isoloir, et une piqûre administrée vers la fin empêche le mourant de se rendre compte de son départ. À côté, la vie continue, les affaires se poursuivent. C'est pourquoi ce que j'entends parfois jusque dans l'église me fait frémir d'horreur. Autrefois, on enseignait aux gens comment mourir pieusement. Aujourd'hui, on leur apprend à bien vivre. Nous sommes donc de ceux qui veulent ignorer la mort. Je suis plutôt d'avis que nous, qui attendons dans la cellule des condamnés de ce monde, nous devrions parler avec beaucoup de sérieux de la mort et du moyen de lui échapper. L'ignorer me paraît la chose la plus horrible et la plus effroyable. Tout compte fait, voyez-vous, ces tentatives pour abattre le tyran qu'est la mort expriment toute l'angoisse et la quête désespérée de l'homme. Il attend impatiemment la venue du vainqueur de la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ a privé la mort de sa puissance. Dans ces derniers moments, le grand musicien à Handel articula ces quelques mots. « Triomphateur de la mort ». Rien d'autre. Nous vivons dans un monde qui a capitulé devant la mort et cherche à camoufler sa défaite au milieu d'une humanité sur laquelle plane l'odeur de la mort. Non contents de mourir dans l'horreur, nos semblables, comme grisés par ce bourreau, se mettent volontairement à son service. La science la plus avancée est celle du génocide. Les plus grands cerveaux sont au service de l'industrie de la mort. Mais dans ce monde déboussolé retentit un cri de victoire. Notre Seigneur Jésus-Christ a privé la mort de son pouvoir. On comprend alors que l'Évangile soit une bonne nouvelle, si nous cessions de croire que c'est une histoire ennuyeuse. Récemment, j'ai tenu des réunions d'évangélisation à Schuttdorf, auxquelles j'avais convié un restaurateur. Il me répondit « J'y enverrai ma femme ».
L'Évangile est pour les petites natures, il convient mieux aux femmes. Leurs besoins ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. » Puis il a vidé un verre de cognac et sa femme est venue à l'église. Quelle folie, mes amis! Alors que nous proclamons un message puissant et viril, Jésus-Christ a privé la mort de son pouvoir. Cette Bible que je tiens dans mes mains nous dit que le Fils de Dieu est venu d'au-delà de l'espace et du temps, d'un autre monde. La deuxième personne de la Trinité s'est fait homme. Le Christ est venu vers nous, il a revêtu un corps de chair et de sang, et il est devenu semblable à nous. Il a pris une forme de serviteur, comme nous. De par son incarnation, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, ce Dieu devenu homme rencontra le tyran nommé mort. Le face-à-face s'annonçait terrible. D'un côté, Jésus déclarait « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » De l'autre, la mort tonitruait « J'ai tout pouvoir !» Quelle confrontation en perspective! Dans le récit biblique que j'ai lu au début, la première rencontre entre Jésus et la mort se déroule comme un jeu. Jésus entre dans la pièce où vient de s'éteindre, à l'âge de 12 ans, la fille de Jaïrus, le chef de la synagogue. Quel chagrin pour la famille et les proches! Et pourtant, toute la scène ressemble à un jeu. Car on voit même rire sous cape dans la chambre mortuaire. On entend Jésus dire « Elle dort ». Des personnes présentes se moquent de lui et le traitent d'insensé. L'espace d'un instant, on ne sait plus au juste qui a raison. Dort-elle ou est-elle morte? Finalement, Jésus chasse tout le monde dehors, prend l'enfant par la main et lui dit « Lève-toi » et la fillette se lève. Tout semblait un jeu d'enfant pour Jésus, du moins lors de cette première rencontre avec la mort. La Bible rapporte une autre histoire qui met face à face Jésus et la mort. Mais dans les coulisses, la tension monte. Jésus se trouve devant une pierre qui ferme l'entrée d'un tombeau creusé dans le rocher et dans lequel on a déposé le corps d'un homme nommé Lazare. Une foule nombreuse se presse autour de Jésus. Tous les regards convergent sur lui lorsqu'il donne cet ordre. « Ôtez la pierre !» Les sœurs éplorées s'interposent. « Seigneur, non, il sent déjà !» Mais Jésus n'en démord pas. « Ôtez la pierre !» Et tandis que quelques hommes déplacent le rocher plat qui obstrue l'entrée du tombeau, des spectateurs voient des larmes couler sur les joues de Jésus. Lui qui plus tard ne pleurera pas sur la croix, laisse ici libre cours à sa peine. Cela ne vous donne-t-il pas une idée des sentiments qu'éprouve le Christ devant la tyrannie de la mort? Mais rien ne se passe encore. Les plus proches peuvent l'entendre dialoguer avec son Père céleste. Ils pressentent que Jésus livre en ce moment même un combat acharné qui se termine par sa victoire, lorsqu'il fait entendre sa parole de vie dans l'antre de la mort, et que celle-ci est contrainte de lâcher sa victime. Lazare sort, encore enveloppé de bandes. Mais l'affrontement entre Jésus et la mort, entre deux seigneurs qui se disputent la suprématie totale, va croître en intensité et en férocité. On a même l'impression que la mort a triomphé lorsque le corps de Jésus pend sans vie sur la croix. Celui qui a une idée de la puissance terrifiante de la mort frémit au plus profond de lui-même en découvrant qu'il est dit du propre Fils de Dieu, celui qui avait arraché sa proie à la mort. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. La mort est-elle vraiment toute puissante? Est-ce à elle que reviendra le dernier mot? Dans ces conditions, inutile même de vouloir vivre. Mais
Mes amis, ce triomphe apparent de la mort est en même temps ce qui sonne son glas. Car la mort de Jésus est suivie du matin de Pâques. La pierre du tombeau est miraculeusement roulée. Les serviteurs, les soldats romains, les légionnaires, tous tombent à la renverse. Jésus sort triomphalement du sépulcre et cherche ses disciples. Jésus, le ressuscité, le prince de la vie, le conquérant de la mort, le Seigneur glorieux, qui a transpercé la mort et écrasé la tête du serpent, le vainqueur, Jésus vit. La mort est vaincue. Jésus-Christ a privé la mort de son pouvoir au cours d'un combat inouï. J'aimerais ajouter quelques remarques à propos de la mort. D'où tient-elle son pouvoir effrayant? Seule la Bible répond à cette question. Du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Adam et Ève ont péché et sont morts. Nous, leurs descendants, avons tous péché. C'est pourquoi la mort s'est étendue à tous les humains. Quand je rencontre un homme qui me déclare « Je fais le bien et ne cause de tort à personne », je lui réponds « Vous mourrez, cela prouve que vous êtes pécheur, car à ce moment-là, vous recevrez le salaire de vos péchés. » Mais Jésus a pris sur lui les péchés du monde et les a cloués sur la croix. C'est pourquoi la mort a perdu, mettant en lumière la vie impérissable. Encore un dernier point. J'ai dit plus haut que tous les peuples ont la nostalgie de Jésus. Dans leur désespoir, ils ont tous abdiqué devant la mort. Mais Jésus a écarté l'aiguillon de la mort. Nous sommes tous entre la vie et la mort, entre la seigneurie du prince de la vie et la tyrannie de la mort. Nous sommes devant le choix le plus lourd de conséquences que nous puissions faire dans la vie. Permettez-moi de vous dire une chose importante. Il y a quelque temps, en compagnie de 2 amis, je me suis rendu à Verdun où j'ai combattu pendant plusieurs mois lors de la Première Guerre mondiale. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai revu cette ville française fortifiée, ce lieu de combat terriblement meurtrier. Le pire dans les tranchées boueuses où je me suis terré pendant si longs mois était l'odeur de cadavres et de morts. J'avais fini par m'y habituer et ne plus la sentir. Pendant cette dure période se poursuivit un événement agréable pour moi. J'eus le droit de me rendre en permission dans ma famille. Mes parents se trouvaient alors en vacances dans le Bade-Wurtemberg, dans le Jura souabe. C'est donc là-bas que je me rendis. Ma plus grande sensation de bonheur ne fut pas de ne plus entendre des coups de feu incessants, ni de pouvoir dormir tout mon saoul, mais de pouvoir me remplir les poumons d'un air pur et de laisser le vent vivifiant me fouetter le visage sans devoir respirer l'odeur de la mort. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous nous tournons vers Jésus. Dans le monde, tout est imprégné de l'odeur de mort. Je suis revenu d'une réunion d'évangélisation dans la nuit de vendredi à samedi. Lorsque j'arrivai à la gare par le train de 1h30 du matin, il y avait quelques personnes qui portaient des masques de carnaval. Odeur de mort. Ici-bas, tout porte cette odeur cadavérique. Les gens ne s'en rendent plus compte, car ils s'y sont habitués. Mais lorsqu'une personne fait le pas décisif vers Jésus et s'enhardit à lui confier sa vie, elle comprend aussitôt de quoi je parle. Auprès de Jésus flotte l'atmosphère de l'éternité, le souffle de vie, l'air frais de la vie éternelle. Auprès de Jésus, on est enveloppé d'air céleste. Mais, comme je l'ai déjà souligné, nous devons nous décider. Ce choix est le plus crucial de toute notre vie, le plus lourd de conséquences. Que personne ne se dise « cela ne me concerne pas ». Tant que nous ne nous sommes pas résolument livrés à Jésus,
Nous sommes sous la tyrannie de la mort, nous baignons dans son atmosphère. Je tiens encore à préciser une chose. La mort physique n'est rien à côté de l'autre. Les œuvres de la mort que nous accomplissons sont plus redoutables. Mais la Bible parle encore d'une mort plus terrifiante. Le saviez-vous ? Voici textuellement ce qu'elle déclare. « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. » Vous pouvez choisir ce chemin. Je vous rappelle que Dieu ne contraint personne, mais celui qui se décide pour l'homme cloué sur la croix du calvaire, celui-là entre dans la vie. Je vous en supplie, il ne s'agit pas d'une doctrine ou d'un dogme auquel il faut croire, mais d'une expérience qui peut bouleverser votre existence et votre existence éternelle. Rentrez en vous-même et faites silence. Jésus est là, à vos côtés. Ne le sentez-vous pas? Confessez-lui vos œuvres de mort, vos péchés. Dites-lui que votre cœur est mort, parce que vous avez pris plaisir au péché. Puis, levez les yeux vers la croix et croyez que son sang versé couvre vos péchés. Alors, il vous offre la vie éternelle. Car, ici-bas, nous n'en sommes qu'au début. Les chrétiens partagent déjà une autre existence. Ils ont la vie véritable. Quelqu'un m'a dit récemment, « Pourquoi les chrétiens convertis sont-ils toujours en train de parler de Jésus ?» Je lui ai répondu, « Commencez par vous convertir et vous comprendrez. Celui qui appartient à Jésus fait sienne sa parole, cette parole inouïe qui lance un défi au monde entier, qui a vaincu la tyrannie de la mort. Celui qui appartient à Jésus peut s'appuyer sur cette affirmation. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, Jésus notre roi de Wilhelm Busch, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Wilhelm Busch que nous vous recommandons. Comme nous les avons tous pris en charge en audiobook, nous vous communiquons aussi le lien d'écoute de ces mêmes ouvrages sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous ajoutons à ces liens les liens d'ouvrages de Lexa Anders, ainsi que le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous avons constitués sur cette chaîne YouTube et que vous pouvez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1500 ouvrages chrétiens, dont nous avons assuré donc la réédition numérique. Alors n'hésitez plus, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Wilhelm Busch, par exemple, vous cherchez à B. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous sous sa forme numérisée de book. Nous avons ajouté aussi un autre onglet qui vous permet de basculer directement de médiathèquechrétienne.fr vers cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, et notamment un onglet intitulé Écoutez l'audiobook de cet ouvrage sur notre chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Et une fois que vous cliquez sur cet onglet, eh bien, vous êtes rebasculé directement sur l'audiobook de l'ouvrage en question. J'aimerais terminer cette lecture par la prière. Seigneur Jésus, c'est toi qui as vaincu la mort, tu as vaincu ce qui nous terrorise, ce passage vers l'au-delà. C'est toi qui es ressuscité des morts.
Nous croyons à toi, tu es notre unique espérance. Tu as expié nos péchés à la croix. Et ton sang précieux a coulé pour nous à notre place, alors que c'est nous qui aurions dû être crucifiés. Père céleste, merci d'avoir ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, lui qui était sans faute, notre agneau, sans faute et sans défaut. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as ouvert une route nouvelle et vivante par ta résurrection entre les morts. Et c'est un mystère que de croire que lorsque tu étais crucifié, nous étions crucifiés avec toi. Lorsque tu es ressuscité, nous étions en toi. Et lorsque tu as connu cette ascension auprès du Père, eh bien nous étions aussi en toi. Et que maintenant que nous croyons en toi, eh bien nous sommes ressuscités avec toi dans les lieux célestes, avec Christ, et nous régnons avec toi déjà maintenant par la foi, selon ce que tu nous promets dans Éphésiens 2. Tu connais le cœur de ceux qui m'écoutent. Peut-être certains n'ont toujours pas fait cette démarche de réconciliation avec toi, cette démarche de foi en la bonne nouvelle. Que chacun puisse aussi faire ce que tu dis dans Matthieu 6. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, n'hésitez pas, venez à Jésus. Dans Jean 7, il est dit « Qu'il vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, vous aussi, venez à Jésus. Vous pouvez lui confesser votre péché, sachant que chaque péché que vous confessez, eh bien, Jésus-Christ est mort pour ce péché. Son sang a coulé, son sang précieux a coulé pour votre péché. Vous pouvez aussi recevoir sa vie de résurrection par la foi, le recevoir dans votre cœur, lui et le Père Céleste. Tout simplement, comme un enfant. Vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur et Dieu, en même temps que vous croyez en la bonne nouvelle, il va vous sceller du Saint-Esprit. Il accomplit cette promesse merveilleuse de vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il vous donne son Esprit Saint par lequel dorénavant vous pourrez vivre en communion avec le Père. Alors je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Repentez-vous et croyez de tout votre cœur en la bonne nouvelle. Dieu accomplit sa promesse merveilleuse. Il donne Jésus-Christ dans votre cœur, il vous donne son Esprit Saint, et il vous promet lui-même, Dieu le Père, de venir habiter dans votre cœur maintenant. Eh bien, venez à lui, venez à Jésus. Loué soit Dieu le Père pour son don ineffable. Amen.